Aujourd'hui à l'émission, c'est une première sortie publique de la conseillère municipale Jessica Racine-Lehoux, qui a vécu des moments très difficiles l'automne dernier avec des problèmes de santé, mais aussi l'implication dans une vidéo de type pornographique. Elle revient de loin. Elle était en congé de maladie au cours des derniers mois. Il y a eu plusieurs péripéties, évidemment, entourant cette conseillère municipale du secteur Île-Sainte-Thérèse, Jean Talon, à Saint-Jean-sur-Richelieu, Jessica Racine-Lehoux. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci, Éric, de m'accueillir. Première question. Comment ça va? Non, mais c'est ça la grande question, là. Mais je pense que c'est la grande question, puis je pense que c'est la question la plus essentielle puis la plus importante. Mais merci de la poser, puis merci de l'empathie, parce que, en fait, comment ça va? C'est une bonne question, être en congé maladie. Avoir un diagnostic plus ou moins clair sur est-ce que c'est un cancer, ça n'a pas été facile, mais j'ai eu la chance d'avoir énormément de mon entourage alentour, avant, pendant, après. Ça a fait vraiment une différence. Puis j'ai eu énormément de citoyens qui m'ont envoyé des mots positifs, puis ça a fait une belle différence aussi positive. Fait que comment ça va? Ça a été dur, ce moment-là, mais depuis le retour en janvier, ça va en selle, puis j'avais franchement hâte de revenir. Bon, souvent, je pose une double question. Comment va la santé physique, mais comment va la santé mentale aussi? Parce que bon, l'éléphant dans la pièce, évidemment, oui, vous étiez en congé de maladie, mais il y a eu l'histoire de la fameuse vidéo qui est arrivée en même temps. Donc, je repose ma question. Comment va la santé physique, mais la santé mentale aussi? Bien, c'est ça. J'ai eu le soutien, puis je vais quand même adresser l'éléphant blanc parce que les deux événements sont arrivés dans la même journée, mais il n'y a aucun lien entre les deux événements. On aurait voulu l'écrire que ça n'aurait pas pu être aussi vrai. Mais, tu sais, je vais l'attaquer, là, tant qu'à poser la question. Là, je ne cacherai pas que ça m'a quand même causé de l'anxiété, mais à quelque part, je suis un être humain, puis j'ai déjà expliqué en séance publique et dans mon vidéo de bienvenue que oui, je l'avais fait. Puis actuellement, moi, je pense que cet événement-là, isolé, qu'il y a plusieurs années, n'a aucun lien, ni d'Ève, ni d'Adam, avec l'exercice de la profession. Ça l'a juste sorti, puis malgré tout ce que j'ai déjà dit, j'aimerais quand même ajouter un seul truc. C'est que j'aurais un message pour tous ceux qui ont pris des décisions de ce genre-là dans leur passé, qu'il y a un après. Parce que là, actuellement, je le vis, le après. Puis moi, j'ai beaucoup de bons coups dans mon passé, puis je vais laisser mes bons coups du futur me définir à partir de maintenant. Fait que c'est ça. C'est juste ça que j'avais à dire dessus. Évidemment, quand c'est arrivé, cette histoire-là, au mois de septembre, c'est sûr que la coïncidence pour le public était un peu troublante. Et là, je reprends le communiqué que moi-même j'ai reçu le 5 septembre. Et d'ailleurs, j'ai été un peu intrigué par ce communiqué-là, parce que normalement, bon, qu'on nous annonce qu'un politicien, une politicienne est en arrêt de travail, honnêtement, que ce soit physique ou mental, c'est pas de mes affaires. Mm-hmm. Sauf que ce communiqué-là disait oui, mais après de nombreux tests médicaux, elle a appris en fin de journée qu'elle faisait face à une situation de santé physique sérieuse et grave qui nécessite toute son attention et son énergie. Et quelques heures plus tard, on apprenait l'existence de la vidéo pornographique dans laquelle, bon, vous avez tourné il y a quelques années. Évidemment, les gens ont fait 2 + 2, ont fait, ben oui, c'est sûr, il arrive la vidéo, elle se retire, mais en même temps, le communiqué dit, ouais, mais c'est un problème physique. Étiez-vous d'accord à ce que le cabinet de la mairesse donne autant de détails sur votre état de santé? Bien, absolument, parce que moi, ça l'a pris, en fait, ça a commencé au mois de mars passé, mars 2023, puis ça l'a pris de l'ampleur, surtout durant l'été. Moi, j'ai appris durant le festival que ça s'en venait grave, mais durant le festival, je pensais que j'allais juste partir comme 3 heures, comme une opération d'un jour. Mais ça s'est révélé presque 2 semaines, ça s'est révélé pas être capable de marcher, ça s'est révélé 4 mois de maladie, donc même tous ceux qui m'ont parlé au festival, incluant vous-même, tu sais, j'allais super bien au festival, mais j'avais ça en arrière de ma tête qui me troublait, je ne le cacherai pas. Mais les deux événements n'ont aucun lien ensemble, mais sont arrivés la même journée. Bon, parce que quand on s'est vu d'ailleurs au festival à la mi-août, je pense que vous arriviez d'un marathon à oui, Ottawa, je courais, quelque chose comme ça. Ben oui. C'est sûr que moi, quand j'ai appris 3 semaines plus tard le problème, j'ai fait comme, ben je l'ai vu il y a 3 semaines, valait correct. Ça a été le choc pour moi aussi. Moi, je pensais que ça allait juste être une petite affaire de 3 heures, mais ça a été une opération
majeure, invasive. Jamais j'aurais pensé que ça aurait déboulé aussi vite, aussi grave pendant aussi longtemps. Parce qu'en même temps aussi, je reviens encore à ça, à l'état de santé, mais il y a d'autres détails qui sont sortis. Oui, elle est au CHUM, dans le département d'oncologie, etc. Donc, c'était un cancer. Le diagnostic en date d'aujourd'hui n'est pas clair, mais on tourne dans ces eaux-là. Mais vous allez bien aujourd'hui? Suffisamment bien. OK. Mais est-ce que vous êtes encore préoccupé par votre état de santé présent et futur? Selon les informations que j'ai, je suis rendu à un dossier qui n'est plus urgent. Plus urgent. Bien, qui est plus urgent. Bon. Arrive évidemment la fameuse existence de la vidéo. Puis je vais essayer de bien comprendre. De ce que j'ai pu lire ou entendre, c'est que vous assumez Oui. de l'avoir fait, mais vous regrettez de ne pas avoir informé Mme Bouchard avant la campagne électorale. Erreur Qu'est-ce qui est une erreur? de ne pas l'avoir dit. Mais pour vous, la vidéo, c'était pas une erreur? Ça fait partie d'un passé. Est-ce que vous pensez que les électeurs de votre district auraient dû être au courant de l'existence de cette vidéo-là? Autrement dit, est-ce que les électeurs avaient le droit de connaître l'existence de cette vidéo-là avant de voter pour vous? Tant qu'à moi, ça n'a aucun lien, ni d'Ève, ni d'Adam. Il y aurait pu, oui, non, mais ça n'a quand même aucun lien. Bon, parce qu'évidemment, la morale de chacun va varier d'une personne à l'autre. Évidemment, ce n'est pas un geste illégal ou criminel. Non. Certains pourraient dire, oui, mais quand on vote pour un politicien, une politicienne, on veut connaître la façon dont la personne travaille, quel est son jugement, quel est son passé. Donc, moi, j'ai des gens du District 12 qui m'ont dit, bien, moi, j'aurais aimé ça le savoir parce que, pour moi, ça ne cadre pas dans mes valeurs. Bien, mais j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont dit, moi, j'en ai rien à cirer, ça ne change pas la qualité de la personne qui est devant moi. Bien, c'est leur opinion, puis ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Parce qu'en même temps, les gens ont dit, ouais, mais est-ce que ça tombe dans l'erreur de jeunesse? Mais pour vous, c'est pas une erreur. Bien, j'ai pas dit que ce n'était ou que ce n'était pas une. J'ai dit que c'est une expérience qui date de plusieurs années puis qu'il n'y a pas de lien. Vous savez, les gens qui nous regardent vont se dire, mais pourquoi elle a fait ça? Parce que C'est pour un maigre cachet de même pas 2000 pour le trip d'essayer ça. Les gens, ils vont vous la poser, la question. Ils vont dire, mais Jessica, pourquoi tu as fait ça? Bien, la vraie réponse, ça peut être pour de l'argent. Comme n'importe qui fait ça, ça peut être pour de l'argent. Comme n'importe qui fait n'importe quoi. Hein. C'est pas... Mais moi, peu importe, en date d'aujourd'hui, comme je viens juste de dire, j'ai eu des bons coups avant, il y a un après. Puis là, actuellement, je me focus sur le bon coup d'après parce que ça ne me définit pas comme personne. Ça a été un événement isolé du passé qui n'a aucun lien avec le professionnalisme, avec la prestation que je suis capable de donner aujourd'hui, puis que je suis capable et que je donne. Fait que moi, j'ai déjà tout expliqué ce que j'avais à dire dessus. Pensez-vous que les gens ont un regard différent entre le fait que ce soit un homme ou une femme? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Moi, je pense qu'on est dans une société qui fait cette différence-là, encore aujourd'hui. Bon, dernière question sur le sujet. Évidemment, ce genre de vidéo-là va être à perpétuité sur le web, dans des dizaines et des dizaines et des dizaines de serveurs de données jusqu'à la fin des temps. Comment vivez-vous avec le fait que cette vidéo-là va perdurer dans le temps? Elle va perdurer dans le temps. J'ai pas fait de réflexion plus approfondie que ça sur le sujet. Là. Okay. Donc, pour vous, c'est derrière vous? Absolument. N'en demeure pas moins qu'à votre retour de congé de maladie, vous avez fait le choix de siéger dorénavant comme indépendante. Pourquoi? Bien, parce que pour l'erreur que j'ai faite de ne pas l'avoir dit. Donc, pour vous, c'était d'emblée de se dire, je ne veux pas, disons... Par respect pour la mairesse. Et vos collègues de l'équipe Bouchard? Bien, je pourrais dire, c'est à elle que je devais rendre des comptes au début, chose que je n'ai pas fait. Donc, c'est principalement par respect pour la mairesse. Parce que c'est principalement envers elle que j'ai fait l'erreur. Mais vous ne l'avez pas dit pourquoi, dans le fond? De quoi, pourquoi? Bien, quand la mairesse vous a recruté comme candidate, là, ouais. Pourquoi vous ne l'avez pas dit à ce moment-là? Parce que c'est quelque chose de légal, de consentant, qui datait du passé, puis je réitère, qui n'a pas de lien.
Vous êtes revenu le 15 janvier dernier comme indépendante. Donc, vous vous êtes absenté quelques mois. Évidemment, on est un peu à la mi-mandat. Vous êtes dans un district où il y a certains enjeux environnementaux, évidemment l'avenir de la Pinède. Là, on a appris tout récemment aussi le choix là, de l'école sur des colibris, où il y a des parents là, qui ont contesté le choix du terrain, mais je vous ai entendu au dernier conseil pour dire, écoutez, je n'étais pas là, je n'ai pas participé à la décision, mais je suis d'accord avec la décision. Pourquoi? Bien, j'étais pas là pour la principale raison qui était de la maladie. Oui. Puis j'ai guitare que je pense que c'est ça l'essentiel dans toute l'histoire, là. Fait que non, j'étais pas là, mais à mon retour, j'ai quand même pris le temps de revenir sur qu'est-ce que j'ai manqué, puis de rattraper le plus possible de qu'est-ce qui est rattrapable pour arriver le plus à date possible lors de mon retour. Et j'ai pris connaissance de tous les documents qui ont entouré cette décision-là. Et ma réponse va rejoindre qu'est-ce que Mme la mairesse a déjà répondu ici, puis qu'est-ce qu'elle a déjà dit en sciences publiques, et qu'est-ce que j'ai déjà dit moi-même en sciences publiques sur le sujet. C'est que c'est une excellente nouvelle d'avoir une école primaire dans une communauté. Ça témoigne que la communauté va bien, qu'il y a des points, qu'il y a des attraits indéniables pour les jeunes familles. On parle de desservir 400-500 élèves de Saint-Luc avec un bassin plus ou moins délimité, qui va être délimité par le centre de service scolaire. On parlait d'un terrain de 20 000 mètres carrés, ce qui équivaut à peu près à 3,75 terrains de football qui devaient être donnés de la ville au centre de service scolaire. Donc, à un moment donné, il y a eu 6 scénarios qui ont été étudiés, et ce scénario-là n'est pas dans... Mettons qu'on pourrait penser à un terrain parfait, ce n'est pas un terrain parfait, mais je pense que c'est la meilleure décision avec les contraintes qu'il y avait, contraintes qui étaient d'avoir un terrain aussi gros que ça à l'est de l'autoroute 35. Et à l'est de l'autoroute 35, on visait exactement mon secteur, soit sur l'île ou dans Cadevant, pour desservir le bassin de population de 400-500 élèves d'âge primaire qui vont ailleurs actuellement. Parce qu'on se rappelle, au mois de juin dernier, le centre de service scolaire avait un souhait là, d'avoir l'école sur l'île Sainte-Thérèse, mais sur un terrain qui n'appartient pas à la ville. Exact. Certains avaient émis des réserves, là, notamment au niveau des piétons, boulevard Bergeron et tout ça. Vous, étiez-vous favorable à ce projet-là ou pas tant que ça sur l'île? Moi, j'étais favorable dans le sens que ça permettait d'avoir un projet qu'elle est tant qu'acheter un terrain, en fait, là, parce que la portion que l'école aurait prise sur le terrain aurait été très, très minuscule. Et qu'est-ce que les citoyens vulgarisent depuis très longtemps, c'est de vouloir avoir un boisier puis un parc. Puis la seule façon d'avoir un parc avec un boisier protégé, c'est de l'acheter. Fait que tant qu'acheter un terrain, le terrain aurait eu les deux avantages. Fait que moi, j'aurais été en faveur tant ou si longtemps que ça aurait permis d'avoir les deux objectifs en même temps. Sauf que ce terrain-là n'appartient pas à la ville. Et il est probablement hors de prix, là. Entre autres. Mais par contre, on parle du camping Pain Vert, il n'appartient pas à la ville. Qu'est-ce que les citoyens désirent, c'est d'en faire un parc public boisé. Mais ça, c'est d'un sens. Mais d'un autre sens, qu'est-ce qu'on entend beaucoup, c'est de protéger le boisé. Fait qu'il y a moyen, en fait, de protéger le boisé, de protéger ce que j'appelle l'or vert à beaucoup moindre coût que de ne pas l'acheter. Parce que en l'achetant, c'est vers un parc qu'on s'en va. Mais il y a moyen de faire un don, de faire des servitudes, de faire une certaine réglementation qui n'est pas de l'expropriation, mais qui permettrait de protéger les services écosystémiques sans obliger de l'acheter. Fait que, moi, je trouvais au début que c'était d'une pierre deux coups, mais il y a eu effectivement le sondage qui a été réalisé par SOS Boisé de la Pinède. Puis, ils ont été chercher l'opinion de la population, puis moi, je représente la population. Puis, à quelque part, je trouvais que c'était d'une pierre deux coups, mais si la population était contre, je vais porter leur voix, là. Bon, mais il y avait aussi l'autre option, qui était l'ancien centre Saint-Georges sur Jean Talon. Mais bon, la mairesse expliquait que la ville possède à peu près le tiers de l'espace qui aurait été requis pour l'école. Et certains avaient aussi d'autres enjeux, je pense, à l'égard de la circulation. Ça, est-ce que le centre Saint-Georges était une option qui était réaliste ou pas tant? Bien, le centre Saint-Georges avait effectivement une portion de la ville qui était trop petite. Il y avait un milieu humide, puis parmi les contraintes du provincial, il ne fallait pas de milieu humide. Et ensuite aussi, vu que la portion était trop petite, il fallait exproprier les terrains privés aux alentours.
Fait que, vu ces enjeux-là, est-ce que c'était faisable? Bien, avec ces contraintes-là, mais en plus, l'accès, c'est la 223, où est-ce que d'avoir un trottoir n'est pas un plan de match envisageable à court terme. Donc, est-ce que ça donnait une infrastructure sécuritaire pour des enfants d'âge primaire avec un terrain trop petit? C'est pour ça que Colibri, dans la balance des inconvénients, a été choisi parce qu'il y avait plus de positifs. Bon. Avez-vous été surprise de la réaction de certains parents? Parce que, bon, il y a eu une lettre d'opinion dans le journal supportée par 70 parents environ. J'ai reçu d'ailleurs le monsieur ici même en entrevue pour nous expliquer un peu leurs arguments, mais j'ai l'impression qu'au final, ces gens-là ont surtout été pris par surprise. Autrement dit, que l'hypothèse Colibri, même nous ici, moi je ne le savais pas, j'ai l'impression que l'hypothèse Colibri a surpris un peu tout le monde. J'ai cette impression-là aussi. Mais demeure que je pense que c'était la meilleure décision dans les contraintes. Fait que même s'il y avait eu une consultation au préalable, même s'il y avait eu une espèce de mini-lettre envoyée localement, je pense qu'on serait arrivé au même résultat de décision. Fait que la décision, je réitère que je pense qu'elle est bonne. Puis les gens ont le droit de vouloir être au courant. Puis effectivement, le sentiment que j'ai aussi reçu par les nombreux courriels que j'ai eus et que j'ai répondu, c'est un sentiment de surprise. Pas tant de désaccord, mais surtout de surprise. Qu'est-ce que ça dit pour l'avenir? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en politique, là, il faut... j'ai l'impression que le public veut qu'on les avise, qu'on les consulte, qu'on leur parle. J'ai l'impression que la façon de faire de la politique a changé. Autrement dit, on ne peut plus arriver comme ça et dire « ouais, ça va être ça ». J'ai l'impression que les... Puis pas juste pour ce dossier-là, pour tout autre dossier, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est le sentiment que vous avez, là. Bien, oui, effectivement, j'ai le même sentiment, mais je pense, à quelque part, il faut le prendre plus positif que négatif. Dans le sens que si les gens veulent être informés tant que ça des décisions locales, c'est qu'ils s'intéressent aux décisions locales. Puis s'ils s'intéressent aux décisions locales, c'est que c'est sain pour une démocratie d'ici. Fait que, est-ce que ce désir-là de réclamer plus de transparence ou plus d'implication citoyenne est sain par lui-même? Oui. Donc, est-ce que je partage leur sentiment? À quelque part, oui. Je pense qu'ils ont raison d'évoquer ce sentiment-là. Est-ce qu'il y a aussi raison... Est-ce qu'il y aurait moyen d'adapter le futur pour correspondre à ce genre d'attente-là? Potentiellement, oui. Bon. Qu'est-ce que vous voyez comme avenir, justement, pour le secteur Colibri? Parce que là, il y a l'école Vision, il y a une garderie, il y a la station d'épuration, le stade de soccer, il y a Imagine, il y aura la future école. Qu'est-ce que vous voyez comme vision d'ensemble pour ce prolongement là, de la rue des Colibris jusqu'à la rue du Parc? Là? Moi, je trouve que ça devient un milieu de vie particulièrement intéressant et unique. Moi, je vais inclure aussi dans cette vue-là... Il y a le boisé fortier aussi en arrière. Oui, exact. C'est là où je m'en allais, l'espèce de boisé fortier ou boisé colibri, selon comment on veut l'appeler. J'aimerais juste... On l'a dit qu'il était protégé puis qu'il va demeurer protégé, mais... Avant l'école, avant l'annonce de l'école, il y avait 360 000 mètres carrés de boisés protégés. Puis après l'annonce de l'école, ça n'a pas bougé. C'est encore 360 000 mètres de boisés protégés. Puis ce boisé-là protégé va être aménagé 2024-2025 à court terme, du style Paruline. Puis pour répondre à la question pleinement, je pense que ça fait un pôle récréo-sportif très intéressant. Ça permet une mutualisation des plateaux. Puis, dans un monde idéal, il y aurait 2 passerelles à Saint-Jean. Une dernière question sur le terrain Colibri pour l'école. Là, il y en a aussi qui ont dit « ouais, mais c'est comme un boisé ». D'autres qui disent « non, non, c'est de la friche ». Bon, je suis passé devant. Évidemment, c'est pas du gazon, là. Il y a toutes sortes d'affaires là-dessus, mais c'est peut-être un peu... je cherche le bon terme, mais... C'est un boisé ou c'est pas un boisé? C'est de la friche ou c'est pas de la friche? Bien, je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Je pense qu'il faut le voir sur le foncier. Le foncier appartient à la ville. Il y a certaines villes, pour éviter ce genre de débat-là, que tous les terrains qui appartiennent à la ville, tous, ils sont rasés, pour éviter que la nature vienne reprendre ses droits. Donc, ça évite une situation comme ça où est-ce qu'on est un peu dans le vague sur c'est quoi la définition. Moi, je pense que la définition la plus pertinente, c'est que c'est un lot qui appartient à la ville puis qui va devenir une future école. Puis le boisé, Fortier Colibri, c'est le 360 000 mètres carrés en arrière. Ça, c'est un vrai boisé. Mais le terrain de l'école, ce qui a repoussé là-dessus pour vous, c'est pas un boisé. Bien, moi, cette question-là, je la trouve peu pertinente parce que ça s'en vient une future école. OK.
Bon, revenons à l'île Sainte-Thérèse, parce que, bon, on a parlé tantôt de l'ancien camping Pain-Vert, la Pinède et tout ça. Puis là, on le sait que dans les derniers mois aussi, la Ville a tenté là, de changer un peu la réglementation d'urbanisme pour les fameux 4 terrains qui sont développables sur le côté du canal, côté Baillargeon, mais côté du canal. L'impression que moi j'avais, c'est de dire on va mettre tellement de règles que ça va être tellement compliqué qu'il n'y a personne qui va vouloir bâtir là-dessus. C'était mon impression. Parce qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de projet de construction sur ces lots-là. Bien, moi, je pense que cette impression-là, il faut y mettre de la nuance parce qu'il y a une limite auquel on peut réglementer pour pas que ça devienne de l'expropriation déguisée. Fait qu'il faut laisser la majorité de l'usage qui est prévu. Donc là, l'usage qui est là, c'est l'usage résidentiel. Fait qu'il faut laisser la majorité de qu'est-ce que c'est prévu. Parce que c'est zoné résidentiel, là. Exact. Donc le propriétaire peut bâtir. Exact. Puis il faut, pour pas être accusé, comme de nombreuses autres villes au travers de la province d'expropriation, Déguisé. bien, il faut y laisser la majorité de son droit parce que c'est son terrain. Bon, mais on a quand même ajouté, disons, des règles. Pour protéger les services écosystémiques que ce milieu-là pouvait rendre à la communauté de l'île. Comme L'espèce de... l'espace occupé. Par bon, la c'est pinède, justement, là, parce Ouais. que c'est une pinède. Donc, effectivement, là, c'était de donner le plus de valeur possible à cet espace-là OK. pour qu'il puisse Et en demeurer. date d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de projet de construction de maisons sur ces terrains-là. Là. En date d'aujourd'hui, de ce que je connais, non. Bon. Pour vous, c'est quoi les autres enjeux que vous avez dans ce district-là, dans le district numéro 12, là, qui englobe l'île Sainte-Thérèse et Colibri-Jean-Talon? Bon, on a parlé de l'école, on a parlé de la Pinède. C'est quoi pour vous les principaux enjeux que vous avez là, d'ici la fin du mandat? Là? Bien, moi, je pourrais dire, c'est mon quartier que j'adore depuis toujours. C'est là où est-ce que j'ai grandi. C'est lui que je connais par cœur. Puis je pense que les enjeux, à part ceux-là, puis à part ceux qui ont déjà été réalisés, soit Grande Ligne, l'urbanisation du boulevard Saint-Luc qui est en cours, il y a un beau stop sur la rue d'Église que plusieurs personnes m'avaient demandé, la toute nouvelle caserne. Je pense que tout ça, mis ensemble, ça fait un superbe district qui, après ça, il va rester des enjeux locaux. Qui sont pas, je pourrais dire, qui sont pas moins importants, mais qui sont juste plus locales. Comme quoi? J'ai eu beaucoup de citoyens qui m'ont abordé pour un parc sur la rue des Violettes. J'ai eu cette demande-là d'une façon répétée. J'ai eu des petits aménagements additionnels sur d'autres parcs aussi qui m'ont été demandés. J'ai des demandes ponctuelles. Mais je pourrais dire, ça, c'est les gros morceaux, puis il y en a déjà des gros qui ont été réalisés. Donc, les enjeux... J'ai hâte de les avoir encore. Là. Bon. Comment voyez-vous maintenant votre avenir politique? Bon, vous êtes élu depuis un petit peu plus que 2 ans. Vous aviez déjà fait campagne aussi en 2017 comme indépendante. Bon, là arrivent évidemment vos ennuis de santé. Bon, l'histoire de la vidéo, bien évidemment, mais bref, l'élection est dans 20 mois. Est-ce que vous souhaitez vous représenter? Bien, pour moi, qu'est-ce qui est clair, c'est de terminer mon mandat. Ça c'est clair à 100 puis, cette question-là est pertinente, mais pour l'instant, je viens juste de revenir de quelque chose qui m'a demandé beaucoup de gestion. Fait que la décision va être prise en temps et lieu, mais en date d'aujourd'hui, l'affaire qui est claire, c'est que je vais terminer mon mandat. Ça, c'est clair. OK. Mais avez-vous le goût de continuer? Avez-vous le goût de revenir? Je comprends qu'il y a des enjeux qui pourraient changer la donne, là, mais... puis que vous voulez finir ce que vous avez commencé, mais intérieurement, est-ce que vous voulez continuer dans l'action politique? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est une expérience que vous aimez? Bien, moi, la grande raison pour laquelle j'ai autant voulu, parce que j'ai voulu beaucoup, c'est parce que je suis fière de ma ville, puis je l'aime, ma ville. Puis à ce point-là, d'occuper le siège de conseiller municipal, bien, ça me donne ma fierté à tous les jours au sujet de ma ville. Fait que pour cette raison-là, est-ce que j'aime ce que je fais? Oui. Puis rencontrer les citoyens sur leurs enjeux, puis être en mesure de trouver des solutions, oui, j'aime ça. J'aime ça, ce lien-là de proximité. Je l'aime, le gouvernement de proximité aussi. Donc ça, j'aime ça. Mais pour moi, j'ai mon pas de recul juste à ce que j'ai vécu, qui a été assez majeur pour n'importe quel être humain. Là. J'ai plus loin que ça, ma réflexion ne va pas plus loin que ça en date d'aujourd'hui. Parce que c'est difficile de se projeter, disons, dans l'avenir? À ce moment-ci? Ben non, c'est juste que je suis encore sur les vapeurs de ce que j'ai vécu. Là. OK. Donc, pour vous, il n'y a pas encore assez de recul Exact. pour dire, OK, c'est bon, je décide de me relancer ou non. Je veux juste me solidifier par moi-même parce que je donnerais à n'importe qui ce que j'ai vécu, puis de revenir après 4 mois, là. Fait que moi, là, je vais juste me solidifier par moi-même, puis après ça, je répondrai à cette question-là en temps et lieu adéquat. Là. Qu'est-ce qu'on apprend d'une épreuve comme celle-là? C'est une double épreuve là, que vous avez vécue. Là. Ben, bon, oui, la santé, mais bon, la vidéo en même temps. J'oserais même dire triple.
C'est-à-dire? Parce que n'importe qui a une annonce aussi forte médicalement, parce que moi, c'est ça qui m'a tracassé le plus, là, ça a été médicalement parlant, ça remet tout en perspective par la suite. Puis moi, cette réalisation-là, je pensais pas l'avoir si jeune. Donc, c'est ce que ça amène, en fait, c'est de profiter de chaque journée encore plus. C'est de plus apprécier les petits moments mondains, c'est de plus apprécier chaque côté positif, d'apprécier chaque petit bout. C'est ça que ça fait une épreuve comme ça. Donc, puis je pourrais dire, j'ai plus aucune crainte en ma solidité intérieure. Mais ça, c'était mon autre question, parce que souvent, dans ce genre d'épreuve-là, ça nous change. Oui. Puis, malgré tout, oui, du positif à tirer d'un épisode aussi fort. Est-ce qu'effectivement, ça vous vous sentez, disons, différente ou plus solide? Oui. Ou... Bien, moi, je me dis, le pire de toutes les situations qui pouvaient arriver sont arrivées. Fait que j'ai plus rien à craindre. Et le public, dans tout ça, qui vous aborde sur la rue, là, Oui. il réagit comment par rapport à vous? Dans la très forte majorité des cas, d'une façon empathique. Oui, empathique. C'est la meilleure description. Puis les gens sont très généralement gentils. Donc, quand ils m'abordent, là, dans peu importe le contexte, là, très, 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 très généralement gentils. Bon. Là, est-ce que vous êtes revenu à temps plein comme tel? Parce que c'était un peu un retour progressif, oui, là? Il y a eu un retour progressif, mais là, c'est temps plein. Bon. Alors, donc, on va vous souhaiter bonne santé. Merci. Bonne continuité dans les fameux dossiers de l'île Sainte-Thérèse et du secteur Jean Talon. Évidemment, le mandat n'est pas terminé. Vous voulez le terminer, donc il y aura certainement d'autres sujets et d'autres enjeux. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a remis tout récemment là, des fameuses bourses. En fait, il y a une dizaine d'étudiants ou étudiantes du Cégep. C'est 500 $ la bourse. Mais tout ça vient, dans le fond, dans ce partenariat très important de Desjardins qui, annuellement, remet 70 000 $ à la Fondation du Cégep. À demain. Bye-bye.